Mon témoignage. Simple, très simple. Témoignage d'encouragement. Non pas dans des écoles théologiques, ni dans des églises évangéliques, paroisses ou autres, mais dans une petite cabane près des voies ferrées. Là, à l'abri du danger et des troubles, j'ai appris à connaître Dieu et sa parole, les Écritures. 1989. De longues heures passées à lire et relire en sa présence. Je n'avais aucune culture générale. Faible en orthographe et en vocabulaire, toute une éducation nouvelle allait naître en moi. Toute une vie construite et conduite par l'Esprit de Dieu. Je réaliserai ensuite la grâce qu'il m'avait faite. Mes débuts avec lui furent précieux, des poèmes inspirés, des écrits et des chants aussi. Cette mise à part n'était pas un hasard. 8 heures par jour dans cette petite guérite de 2 mètres sur 3 me suffisaient pour étudier, lire et prier, chanter et louer Dieu. Non pas en public, mais seul en présence de mon Dieu, je suis né de nouveau. Non pas au milieu du tumulte, du bruit, mais en un lieu calme où je me sentais bien. Bien entendu, j'accordais plus d'importance aux écrits bibliques qu'à mes propres écrits. Je mettais toujours en avant les Écritures saintes, la Bible, qui est la parole de Dieu. Base de ma foi, la racine et la source de ma foi. J'ai appris à connaître le Dieu de Jésus-Christ avant Jésus-Christ lui-même. Cette relation avec mon Père était vraie. Moi et mon Père céleste n'étions qu'un. Puis il m'a donné la connaissance de son Fils, l'agneau qui ôte le péché du monde. Quelle œuvre merveilleuse, celle de la rédemption. J'ai eu connaissance des sacrifices expiatoires de l'Ancien Testament avant celui de Jésus-Christ, l'agneau immolé. J'avais donc commencé par le commencement, la Genèse. Et oui, et qui d'autre pouvait me guider dans la lecture si ce n'est Dieu ? Aujourd'hui, je réalise que c'est une grâce que d'avoir commencé par le commencement. S'il n'y avait pas eu l'ancienne alliance, la nouvelle alliance n'existerait pas. Ayant donc parcouru la Bible un certain nombre de fois et dans certaines versions, dans différentes versions, je la trouve toujours belle et riche de sens. Bon, celle des témoins de Jéhovah, je n'avais que cette version des Saintes Écritures. Ensuite, celle de Louis II, version Isaïe 55, c'était une Bible qui était offerte gratuitement en tenant compte de ce passage de l'Écriture. La lecture me semblait plus facile. Ensuite, celle de Jean-Frédéric Osterwald de 1881. Là encore, les Écritures me convenaient mieux. Ça s'attachait mieux à moi. J'appréciais les mots, j'appréciais la traduction. Ensuite, celle de Maistre de Sacy 1701 et une autre de 1851 que j'avais par portion. Le Nouveau Testament retranscrit à la main pour comparaison. J'ai retranscrit à la main aussi pas mal de textes pour faire l'analyse. Aujourd'hui, la version synodale de 1910. Dans la Bible, les mots que je découvrais au début, je les mettais sur un répertoire avec leur définition. Comme j'aimais les Écritures, je m'étais acquis une concordance biblique. Petit à petit, je me construisais. Mon éducateur était avec moi. Il est là encore aujourd'hui, en 2022. Il ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, moi et ma maison, nous sommes demeurés en lui, en vie, comme sur un rocher. Je déclare à quiconque désire suivre Jésus-Christ qu'il prend une bonne décision. De plus, la connaissance de la vérité de Dieu et de Jésus-Christ n'est pas réservée à quelques personnes choisies, mais à toutes, sans exception. Sachez néanmoins que vous rencontrerez des oppositions. Prenez courage, la vie éternelle est un cadeau de Dieu. Mais beaucoup ne l'entendent pas et vous contraignent à y renoncer. Que faut-il faire ? Renoncer à soi-même, abandonner sa vie à Dieu. Puis, revêtir Jésus-Christ. Aussi, lorsque les temps d'obscurité viendront sur la terre, nous nous reposerons pleinement sur celui qui nous a justifiés.